Eh bien, je suis le délégué général du comité pour la Transalpine Lyon-Turin qui fédère les collectivités publiques, les grandes entreprises et les représentants du monde économique qui sont mobilisés en faveur de la réalisation de la liaison européenne Lyon-Turin. On parle de Lyon-Turin, mais en fait, ne devrait-on pas parler d'un corridor ? C'est tout à fait vrai. Le Lyon-Turin, c'est juste la pièce d'un puzzle beaucoup plus large à l'échelle européenne. Il s'agit de relier Lyon-Turin, mais plus globalement, il s'agit de faire un lien entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. C'est le corridor méditerranéen qui relie la péninsule ibérique à l'Europe centrale, et puis aussi l'Europe du Nord à l'Europe centrale. Donc ça sera le seul corridor, le seul axe permettant de servir à la fois des flux Est-Ouest et Nord-Sud. Au-delà de ce corridor, et on va y venir, du moyen de transport représenté en particulier par le train, c'est une formidable opportunité pour le développement économique d'un certain nombre de zones, de villes et de régions. Nous sommes à Lyon, parlons de Lyon, mais vous parliez de la péninsule ibérique, Barcelone par exemple, de l'Italie également, nos partenaires italiens. À nos yeux, le Lyon-Turin, c'est le chantier emblématique d'une infrastructure qui permet de concilier écologie et économie. Cette liaison doit permettre de faire circuler des voyageurs, mais plus globalement de faire circuler des millions de tonnes de marchandises par an de manière sûre et surtout de manière décarbonée. Et donc il y a une logique qui est très forte avec le Lyon-Turin, c'est de pouvoir assurer la transition vers un modèle de développement économique beaucoup plus vertueux à travers la décarbonation des transports. Alors le Lyon-Turin, c'est 3 sections, une section italienne, une section internationale, c'est le fameux tunnel sous les Alpes de 57,5 km, et une section italienne. Le tunnel sous les Alpes est la pierre angulaire de la liaison, c'est sa clé de voûte, et aujourd'hui il ne s'agit plus d'un projet, il s'agit d'un chantier qui est désormais irréversible. Ce tunnel bitube de 57,5 km est déjà très engagé, le maître d'ouvrage Telt orchestre les travaux, près de 30 km de galeries ont déjà été creusées, dont 11 km du tunnel définitif. Les travaux ont lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour une livraison qui est programmée à l'horizon 2032. C'est-à-dire demain, pratiquement. Mais à l'échelle de la durée de vie d'une telle infrastructure qui est amenée à fonctionner pendant plus de 200 ans, oui, c'est demain. Plusieurs bruits circulent actuellement sur cette liaison qu'on appelle Lyon-Turin, qui, soi-disant, pourrait peut-être éventuellement, au cas où... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette liaison a été conçue comme un ensemble cohérent où chaque section est interdépendante les unes des autres. Et donc, en effet, on peut évoquer de manière conditionnelle qu'un rapport recommanderait de ne pas réaliser la section française et d'investir sur la modernisation de la ligne historique Dijon-Turin. Ce n'est plus le même projet. Ce n'est plus du tout les mêmes ambitions et ça ne correspond pas au projet tel qu'il a été défini et discuté avec nos partenaires de l'Union européenne et de l'Italie qui, eux, seront au rendez-vous puisque on imagine mal un tunnel sans accès du même niveau de performance. Les Italiens ont programmé leurs accès. Côté français, on n'a toujours pas de visibilité ni sur le calendrier ni sur le financement des travaux et c'est inquiétant. Peut-être est-ce un problème financier ou pas ? C'est principalement un problème financier, même si la soutenabilité financière de ce projet repose sur la mutualisation des coûts. Je rappelle que ces travaux sont éligibles à un financement exceptionnel, jusqu'à 50% par l'Union européenne. Je rappelle aussi que c'est un projet qui est lancé. À partir du moment où un projet est lancé, où il repose sur des engagements avec nos partenaires, il ne s'agit plus de se poser la question de savoir s'il faut le faire ou pas le faire. Il s'agit de se poser la question de savoir comment on fait réussir tout ça. Et là-dessus, c'est clair que la section française doit être programmée. Parlons d'un autre phénomène qui est celui des voies d'accès. Alors là, c'est sans doute un problème typiquement franco-français. On aurait un tunnel,
mais on n'aurait pas de route pour y aller. Oui, peut-on le dire comme cela? On peut le dire exactement comme cela. C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup et c'est peut-être une façon de caractériser ce dossier qui malheureusement s'inscrit dans une lecture trop franco-française. Il s'agit d'un projet international. Le principe, c'est de faire circuler des flux entre plusieurs pays. Et donc, si on a une analyse uniquement franco-française, on a une analyse un peu limitée du dossier, alors qu'il faut absolument coordonner les ambitions côté français et côté italien pour pouvoir donner la pleine dimension écologique et économique à cette liaison. Monsieur Guccino, merci beaucoup. J'oserais dire grazie mille, parce qu'on est à cheval sur l'Italie et sur la France. Je retiens quand même des choses positives, c'est-à-dire que vous nous l'avez dit et répété, le projet est irréversible. Il faut sans doute que chacun y mette du sien, de la bonne volonté, en plus de quelques euros cofinancés à 50% par l'Europe, et que c'est un développement considérable et inéluctable et aussi indispensable de l'aspect économique de ces liaisons qui permettrait de relier la France, l'Auvergne, Rhône-Alpes, voire même Paris et le nord de l'Europe aussi, l'Italie, la péninsule ibérique, et vous le disiez, un double carrefour, et une fois encore, on s'aperçoit que Lyon est au centre d'un carrefour international. C'est tout à fait vrai. Ce projet est un projet structurant. Il doit permettre, je l'ai déjà dit, de réconcilier l'économie et l'écologie en assurant un modèle de développement beaucoup plus vertueux. L'urgence écologique, elle est là. Sauf à s'inscrire dans une logique de décroissance, il faut absolument proposer des infrastructures qui permettent de décarboner les transports, qui aujourd'hui, le secteur des transports est le premier contributeur des émissions de gaz à effet de serre. Et à cela, il faut ajouter le fait que un tel chantier permet de repositionner Lyon au carrefour de flux économiques générateurs de valeur. Donc on voit bien que à la fois du point de vue écologique et économique, on a un projet qui a du sens. C'est un peu le sens de l'histoire. Le principe de ces grands chantiers d'infrastructure, c'est de fédérer le maximum d'acteurs politiques et économiques en faveur du projet. Donc nous avons un site internet sur lequel on peut trouver nos coordonnées pour nous rejoindre. Oui, il faut absolument agréger tous ces acteurs et chaque voix qui va dans le sens de nos actions est une façon d'accentuer l'efficacité de nos actions en faveur de ce grand chantier européen. Grazie mille.